الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. قال المؤلف رحمه الله: ومعنى خلق كل شيء أنه أخرج جميع الموجودات من العدم إلى الوجود. La signification de il crée toutes choses et qu'il non, je crois que c'est ouais. La signification, c'est ça. Ah oui, la signification. La signification de Allah Ta'ala est le créateur de toutes choses et qu'il fait surgir la totalité des choses existantes du néant à l'existence. الشرح معنى ذلك أن الله هو محدث كل شيء من العدم إلى الوجود. La signification est que Allah est celui qui fait entrer en existence toute chose, c'est-à-dire tout ce qui n'existe pas, c'est Allah qui le fait exister. ولا يضاف الخلق بهذا المعنى إلا لله كما تقدم. Et le verbe khalaqa, créer, n'est pas attribué à autre que Dieu dans ce sens-là, dans le sens de donner l'existence à ce qui n'existe pas. قال المؤلف رحمه الله: والله تعالى حي لا يموت لأنه لا نهاية لوجوده أي أبدي فلا يطرأ عليه العدم إذ لو جاز عليه العدم لاستحال عليه القدم أي الأزلية. D'autre part, Allah Ta'ala est vivant, il ne meurt pas. En effet, il n'y a pas de fin à son existence, il est donc éternel, exempt de fin, et l'anéantissement ne peut donc lui advenir. Car si l'anéantissement était possible à son sujet, l'exemption de début, c'est-à-dire l'existence de toute éternité, serait impossible de concerner. وحكمه من يقول الله خلق الخلق فمن خلق الله التكفير قطعا لأنه نسب إلى الله تعالى العدم قبل الوجود ولا يقال ذلك إلا في الحوادث أي المخلوقات فالله تعالى واجب الوجود أي لا يتصور في العقل عدمه فليس وجوده كوجودنا الحادث لأن وجودنا بإيجاده تعالى وكل ما سوى الله جائز الوجود أي يمكن عقلا وجوده بعد عدم وإعدامه بعد وجوده بالنظر لذاته في حكم العقل. Le jugement de celui qui dit Allah a créé les créatures, alors qui a créé Allah, c'est de le déclarer mécréant de façon catégorique, car il a prétendu que Allah Ta'ala a été précédé par le néant. Or, on ne peut dire cela qu'à propos de ce qui entre en existence, c'est-à-dire les créatures. Allah Ta'ala est celui dont l'existence est obligatoire selon la raison, c'est-à-dire que la raison ne conçoit pas son inexistence. Son existence n'est donc pas comme notre existence à nous, qui a un début, car notre existence a lieu parce que Allah Ta'ala nous a fait entrer en existence. Toute autre chose qui existe en dehors de Allah
à une existence qui est possible selon la raison. C'est-à-dire qu'il est possible selon la raison qu'elle existe après le néant et qu'elle s'anéantisse après avoir existé, ceci du strict point de vue de sa réalité de créature selon le jugement rationnel. الشرح قال الشيخ روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله فمن وجد من ذلك فليقل آمنت بالله ورسله ففي هذا الحديث دواء لما يخالج كثيرا من النفوس ويتحدث به كثير من الناس فيما بينهم وقد حصل ما تحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث. Donc dans le commentaire de ce paragraphe, le cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit: Muslim a rapporté dans son sahih du hadith de Abu Huraira, que Allah l'agrée. Donc Abu Huraira, c'est le compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam. Il a rapporté une parole. Il a dit: le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qui signifie: il arrive que les gens se posent des questions, ils se posent des questions, ils se posent des questions, au point qu'il arrive que l'un d'entre eux dise: Allah a créé les créatures, qui a créé Allah? Celui qui trouve ça en lui-même, qu'il dise Amantu billahi wa rusulih. Donc si quelqu'un a une mauvaise suggestion, une idée passagère, et qui a cette question, Allah a créé les créatures, qui a créé Allah, qu'ils disent Amantu billahi wa rusulih. Amantu billahi wa rusulih. C'est-à-dire, j'ai cru fermement en Dieu et en ses messagers. J'ai cru fermement en Dieu et en ses messagers. Donc, le cheikh a dit, donc, suite à ce hadith, il y a dans ce hadith un remède pour ce qui vient au cœur de nombreuses personnes. Il y a en cela un remède pour ce qui altère les âmes de nombreuses personnes et qui sont des idées passagères, des suggestions de l'âme, qui sont des suggestions de l'âme. C'est-à-dire que l'âme se pose, c'est un discours de l'âme. Et ce que le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans le hadith, s'est produit. Ce que le messager, alayhi salatu wa sallam, a dit dans le hadith, s'est produit. C'est-à-dire qu'il est arrivé, même que les compagnons ont dit cela au prophète, il leur a dit, tu dis Amantu billahi wa rusuli. Et il y a une autre version, Amantu billahi wa bi rusuli. Wa rusuli, ou bien une autre version, wa bi rusuli. C'est une parole de Dieu qui dit: j'ai cru fermement en Dieu et en ses messagers. Amantu billahi wa rusuli, wa amantu billahi wa bi rusuli. قال وقولهم من خلق الله هو سؤال المحال وذلك أن الذي تقتضيه البراهين العقلية والنصوص القرآنية أن صانع العالم يجب أن يكون أزليا فيستحيل أن يكون له خالق. Et le cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit: leur parole, qui a créé Dieu, est une question qui porte sur ce qui est impossible selon la raison. Leur parole, qui a créé Dieu, est une parole qui porte sur ce qui est impossible selon la raison. En effet, il explique pourquoi. En effet, ce qu'implique, au pluriel, les preuves rationnelles et textuelles du Coran, ce qu'impliquent les preuves rationnelles et textuelles
ce qu'impliquent les preuves rationnelles et textuelles du Coran, c'est que le créateur de ce monde, est obligatoirement de toute éternité. Et obligatoirement de toute éternité. Les preuves rationnelles, les preuves textuelles indiquent que ce monde a un créateur et que ce créateur est obligatoirement de toute éternité. Il est donc impossible qu'il ait un créateur. Il est donc impossible qu'il ait, a été, donc le subjonctif du verbe avoir, il est impossible qu'il ait un créateur. Comme il est de toute éternité, ce n'est pas possible qu'il y ait un créateur, puisqu'il existe sans début. Non, on dit que quelque chose, qui a un créateur? C'est ce qui existe après n'avoir pas existé. D'accord? Mais comme lui, il est de toute éternité, il est impossible qu'il ait un créateur. Donc poser cette question revient à poser quelque chose d'impossible, qui n'existe pas. ثم الأزلي لا يكون إلا أبديا أي الذي لم يسبقه عدم لا يلحقه عدم. Par ailleurs, celui qui est de toute éternité, il est obligatoirement exempt de fin. Ça, on l'a vu la fois passée, n'est-ce pas? Celui qui est de toute éternité est obligatoirement exempt de fin. C'est-à-dire que celui dont l'existence n'a pas été précédée d'une inexistence, celui dont l'existence n'a pas été précédée d'une inexistence, il ne lui arrive pas d'anéantissement. Il ne lui arrive pas d'être anéanti. فبين الخالقية والمخلوقية اختلاف ظاهر. Entre le fait de créer et le fait d'être créé, il y a une différence qui est claire. Entre le fait d'être créateur et le fait d'être créature, il y a une différence qui est claire. فإن كان هذا خطورا يخطر في البال فعلاجه كما أشار إليه هذا الحديث أن ينحو عن هذا بغيره أي يشغل فكره بغيره ويدفعه بما هو المعتقد الصحيح. Donc si cette question est une idée passagère qui traverse l'esprit, vient au cœur involontairement. Si cette question est une idée passagère qui traverse l'esprit, qui arrive involontairement, quel est son remède? Son remède, c'est ce que a indiqué ce hadith. C'est ce qu'a indiqué ce hadith. Qu'est-ce que le hadith a indiqué? C'est de se détourner de ces idées, de se détourner de ces idées et d'occuper son cœur par autre chose. Et d'occuper son cœur par autre chose. Et de le repousser, de la repousser cette idée, de la repousser par la croyance qui est correcte, par ce qui est correct, de la repousser par ce qui est correct. فعلاجه كما أشار إليه هذا الحديث أن ينحو عن هذا بغيره أن يشغل فكره بغيره ويدفعه بما هو المعتقد الصحيح وليقل آمنت بالله ورسله أو آمنت بالله وبرسله
فأن هذا ينفعه في قطع هذا الخاطر. Donc, qu'il occupe son esprit par autre que ça, qu'il le repousse par ce qui est la croyance correcte, et qu'ils disent, comme ce que nous avons écrit, Amantu billahi wa rusuli, ou bien Amantu billahi wa bi rusuli. Cela lui est profitable pour couper court à cette idée passagère. Cela lui est profitable pour couper court à cette idée passagère. فإن هذا ينفعه في قطع هذا الخاطر. Donc cela lui est utile pour couper court à cette idée passagère, à ces pensées, à ces mauvaises pensées. والخاطر هو ما لا تملك منعه من أن يرد على قلبك ويتميز بكونه بلا إرادة وأما الشك فبإرادة. Alors, quelle est la différence entre l'idée passagère, ce qui traverse ton esprit, ce qui vient à ton cœur? C'est ce que tu ne peux pas empêcher de venir à toi. C'est ce que tu ne peux pas empêcher de venir à toi. Tu ne peux pas l'empêcher qu'il arrive à ton cœur, qu'il parvienne à ton cœur. C'est ça le... Tu ne peux pas empêcher cette idée d'arriver, d'atteindre ton cœur. Mais qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique, l'idée passagère? C'est qu'elle est elle n'est pas par ta volonté, elle est involontaire. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui t'arrive sans que ce soit toi qui la déclenche. Ce n'est pas par ta volonté. Quant au doute, lui, il est délibéré. Quant au doute, il est délibéré. Donc le doute, la différence de doute et l'idée passagère, c'est que le doute, il est délibéré. Et le doute est préjudiciable dans la croyance. قال واعلم أن أقسام الموجود ثلاثة. Et donc, vas-y, et sache. Sache aussi que ce qui existe est de trois ordres. الأول أزلي أبدي وهو الله تعالى فقط أي لا بداية ولا نهاية لوجوده. Le premier, ce qui est sans début ni fin. Il s'agit de Allah Ta'ala seulement, c'est-à-dire que son existence n'a ni commencement ni fin. Qui existe. De ce qui existe. Donc, il y a ce qui est exempt de début, exempt de fin, ce qui est exempt de début, exempt de fin. Il s'agit de Allah Ta'ala. Il n'y a pas autre que lui. Il s'agit de Allah Ta'ala seulement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de début ni de fin à son existence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de début ni de fin à son existence. C'est la première catégorie de ce qui existe. الشرح سئل أبو حنيفة رضي الله عنه عن الله. Dans l'explication de cette première phrase, le Cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit Abu Hanifa, que Dieu l'agrée, a été interrogé à propos de Dieu. فقال كان كما هو ويكون على ما كان. كان كما هو ويكون على ما كان. Il a répondu, il a donné une phrase, il a dit Allah est comme il est de toute éternité. Allah est comme il est de toute éternité.
et il sera comme il est de toute éternité. Ça veut dire qu'il ne change pas. ذكره في إحدى رسائله الخمس. Il a cité cela dans une de ses 5 épîtres. Il y a 5 épîtres attribuées à l'imam Abu Hanifa. C'est de petits textes, des textes comme plus petits qu'un livre. Comme si tu écris une lettre à quelqu'un de cette taille-là. فقوله كان كما هو فيه إثبات الأزلية. Donc la parole comme il est de toute éternité, il y a la confirmation, l'exemption du début, au sujet de Dieu. Quand il a dit tel qu'il est de toute éternité, il y a la confirmation de l'exemption du début au sujet de Dieu. وقوله ويكون على ما كان فيه إثبات الأبدية. Et la parole, et il sera comme il est de toute éternité, il y a la confirmation de l'exemption de fin. Donc il a donné 2 phrases, la première qui confirme l'exemption de début, et la deuxième confirme l'exemption de fin. فالله تعالى لا بداية لوجوده لأنه أزلي وبثبوت القدم له عقلا وجب له البقاء. Donc, Allah Ta'ala, il n'a pas de début à son existence. Allah Ta'ala n'a pas de début à son existence, car il est de toute éternité. Allah Ta'ala n'a pas de début à son existence, car il est de toute éternité. وبثبوت القدم له عقلا وجب له البقاء. Et comme selon la raison, l'exemption de début est confirmée à son sujet, et comme selon la raison, l'exemption du début est confirmée à son sujet, il est obligatoirement exempt de fin. وجب له البقاء. لأنه لو أمكن أن يلحقه العدم لانتفى عنه القدم. لأنه لو أمكن أن يلحقه العدم لانتفى عنه القدم. Car s'il avait été possible que l'anéantissement lui arrive, s'il avait été possible qu'il soit anéanti, il n'aurait pas été exempt du début. Il n'aurait pas été exempt du début. وانتفاء القدم عنه مستحيل. وانتفاء القدم عنه مستحيل. فانتفى عنه إمكان الفناء فهو الباقي لذاته. فانتفى عنه إمكان الفناء فهو باقي لذاته. فهو الباقي لذاته. Or, le fait de ne pas être exempt du début est impossible à son sujet. Le fait de ne pas être exempt du début est impossible à son sujet. Il n'est donc pas possible qu'il lui arrive un anéantissement. Il n'est donc pas possible qu'il lui arrive un anéantissement. Il est donc celui qui est exempt de fin par lui-même. Il est donc exempt de fin par lui-même. C'est-à-dire c'est un attribut qu'il a de toute éternité et nul autre que lui ne le lui a donné. C'est ça le sens, par lui-même. D'accord ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, si l'anéantissement avait été possible, il n'aurait pas été exempt de début.
celui à qui l'anéantissement est possible. Allah n'a pas de début à son existence. Donc, il n'a pas de fin à son existence. Comment on appelle cette position? La contraposition. Voilà. Cela, c'est la contraposée de cela. La contraposée. Et implique que, non que, implique non que. Celui à qui l'anéantissement est possible a un début à son existence. Celui qui n'a pas de début à son existence, Allah n'a pas de fin à son existence. Toi? Donc, il est obligatoire, selon la raison également, que ces attributs soient de toute éternité. Il est obligatoire, selon la raison également, que ces attributs soient de toute éternité. لأنه لو لم تكن صفاته أزلية بل كانت تحدث في الذات لكان ذلك موجبا لحدوث الذات. Car si les attributs de Dieu n'étaient pas de toute éternité, si les attributs de Dieu n'étaient pas de toute éternité, si les attributs de Dieu advenaient à son être, comme c'est nos attributs à nous. Nous, nos attributs, ils adviennent à notre être. Si les attributs de Dieu advenaient à son être, cela entraînerait l'entrée en existence de son être. Cela entraînerait l'entrée en existence de son être. Pourquoi? Parce que si quelqu'un il a un attribut qui lui arrive qu'il n'avait pas, qu'est-ce qu'il est? Il change. Et celui qui change a obligatoirement un commencement. Parce que selon la raison, il est impossible qu'il y ait quelque chose qui change son début. قال ويجب القدم أيضا لصفاته لأنه لو لم تكن صفاته أزلية بل كانت تحدث في الذات لكان ذلك موجبا لحدوث الذات. Donc je répète la phrase, il est obligatoire selon la raison que ces attributs soient de toute éternité, car si ces attributs n'avaient pas été de toute éternité, mais qui s'étaient entrés en existence, cela impliquerait l'entrée en existence de l'être. فعلم من ذلك أنه لا يطرأ على الله صفة لم تكن في الأزل. On a su à partir de là qu'il n'arrive pas à Dieu d'attributs qu'il n'a pas de toute éternité. On a su à partir de là qu'il n'arrive pas à Dieu
d'attributs qui ne soient pas de toute éternité. ولا يتجدد له علم ولا إرادة ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر أيضا. Il ne lui arrive pas non plus de nouvelles sciences, connaissances, ni de nouvelles volontés, ni de nouvelles puissances, ni de nouvelles vies, ni de nouvelles ouïes, ni de nouvelles vues également. لا زيادة ولا نقصان في صفاته سبحانه وتعالى. Il n'y a pas d'augmentation ni de diminution de ses attributs, qu'ils soient glorifiés. Il n'y a pas d'augmentation ou d'ajout, ni de diminution à ses attributs, qu'ils soient glorifiés. لأن الذي يزيد وينقص فهو حادث مخلوق. Car celui qui augmente et qui diminue, il est entré en existence, il est créé. Celui qui augmente et qui diminue, qu'est-ce qu'il a? Il change. Et le changement est une preuve par la raison du début. فعلمه تعالى لا يزيد ولا ينقص. Sa science, son attribut de savoir les choses, cet attribut n'augmente pas et ne diminue pas. Son attribut, la science, n'augmente pas et ne diminue pas. وكذلك سائر صفاته. Il en est de même pour tous ses attributs. Ses attributs n'augmentent pas et ne diminuent pas. ولقد زاغ أحمد بن تيمية فقال بوجود المخلوق مع الله في الأزل. وقال إنه تحدث في ذات الله صفات فتحدث له إرادة بعد إرادة وكلام بعد كلام. ولم يدري أن حدوث الصفات في الذات يوجب كون الذات حادثا. Le cheikh dit, Ahmed ibn Taymiyyah s'est égaré, justement. Ahmed ibn Taymiyyah s'est égaré. Il a prétendu qu'il y a des créatures qui sont de toute éternité avec Allah. Alors pour ça, ça a été mentionné dans de nombreux de ses livres. Par exemple, le livre Al-Muwafaqa, tome 1, page 245. Le livre Al-Minhaj, tome 1, page 109. Le livre Naqdu Maratib al-Ijma', page 168. Le livre Sharh Hadith Imran ibn al-Husayn, page 193. Le livre Majmou' Fatawa ibn Taymiyyah, tome 18, page 239. Le livre Majmou'at Tafsir, page 12 et 13. Son livre Al-Manhaj, tome 1, page 221 et 224. Et également Majmou'at Tafsir, page 311. Donc vous voyez que c'est vraiment sa croyance, ce n'est pas quelque chose qui a été rajouté à son insu. Et c'est pour cela que si vous trouvez quelqu'un qui fait l'éloge de Ibn Taymiyyah, comme certains aujourd'hui, certains égarés, que ce soit des gens qui se disent musulmans ou d'autres qui ne se disent pas musulmans. Donc le fait d'encenser Ibn Taymiyyah, de le montrer comme si c'était un grand penseur, c'est une de deux choses. Soit c'est quelqu'un qui est totalement ignorant, ou quelqu'un ne va pas prendre la religion auprès d'un ignorant, donc il ne connaît pas son état. Soit c'est quelqu'un qui veut attaquer la croyance des musulmans. Il a trouvé la bête, il a trouvé le moyen pour déstabiliser, pour essayer, parce que cette croyance, elle est préservée. Allah Ta'ala la préserve. Et donc, et notamment, vous trouvez que les Wahhabis sont de grands adeptes de Ibn Taymiyyah parce que c'est un assimilationniste, un mushabbih. Il a pour croyance, il le dit, que Dieu est un corps qui monte, qui descend.
Et si vous trouvez des soi-disant penseurs qui essayent de faire passer Ibn Taymiyyah comme un soi-disant penseur, c'est justement pour essayer de déstabiliser les gens qui ne connaissent pas la réalité d'Ibn Taymiyyah. Parce que si quelqu'un, on lui dit, voilà, Ibn Taymiyyah c'est une référence, et il regarde dans ses livres, il dit que Ibn Taymiyyah dit qu'Allah il monte, il descend, il a une jambe, il a un pied, qu'Allah il parle, puis il se tait, il a une volonté, puis il a une autre volonté, que le trône est de toute éternité avec lui. Donc, il va croire que si on lui dit Ibn Taymiyyah c'est un musulman, il va croire que c'est ça l'islam. Et donc il va s'enfuir. C'est quelque chose que la raison saine rejette. Et la croyance et les textes rejettent. Parce qu'Allah il dit dans le Coran, absolument rien n'est tel que lui. Vous voyez qu'Ibn Taymiyyah il contredit clairement le Coran. Donc c'est lui qui dit que Allah il parle, puis il a cité, puis il a une autre parole, volonté, puis une autre volonté. C'est quand il ne reste plus qu'à dire qu'il est comme nous. Hein. C'est tout ce qu'il lui reste à dire. Il n'a pas su que l'entrée en existence ou l'advenue des attributs à un être implique que cet être est entré en existence. C'est ça ce qu'il a raté. C'est pour ça que la mauvaise compréhension, c'est que Dieu nous en préserve. Hein. Vous pouvez trouver quelqu'un qui est très fort dans la mécanique quantique ou je ne sais pas quoi. Il a une grande imagination, il peut imaginer plein de choses. Il peut faire beaucoup de mécanique, d'électronique, de la chimie. Mais il ne sait pas utiliser correctement sa raison. Donc il passe à côté de choses qui sont fondamentales, qui sont simples. Parce que celui qui change, il a forcément un début. Ce monde il change, il a forcément un début. Donc s'il a un début, il y a bien qui lui a donné le début. Et celui qui lui a donné le début, lui, il n'a pas de début. Parce qu'il est impossible qu'il y ait des choses les unes avant les autres sans début. Non, c'est bon, cet être existe, il est celui qui est exempt de début, que nous appelons Allah en arabe. Le mot Allah, ce n'est pas notre prophète Mohammed qui l'a transmis. Même avant notre maître Mohammed, les Arabes savaient que Allah s'appelle Allah. C'est notre maître Adam qui a appris à ses enfants que Allah s'appelle Allah. Parce qu'Adam parlait toutes les langues. Il parlait l'arabe. C'est lui qui a enseigné Allah. Et Allah, c'est le plus beau mot de la langue arabe. Le plus beau mot dans la langue arabe, c'est Allah. D'ailleurs, notre prophète, alayhi salatu wassalam, il s'appelle Muhammad, fils de Abdullah. Donc avant même qu'il ne naisse, son grand-père connaissait le mot Allah. Il appelait son fils Abdullah. Donc ne vous laissez pas impressionner par des gens qui sont passés pour des... Ceux qui ne sont pas. On passe à lire notre cours en les mentionnant. فهو في قوله إنه لم يزل مع الله مخلوق قلد الفلاسفة. Donc Ibn Taymiyyah, quand il a dit qu'il y a des créatures qui sont de toute éternité avec Allah, il a imité les philosophes. Et les philosophes se sont égarés. Parce que les philosophes ont prétendu n'avoir pour guide que la raison. Et justement, ils n'ont pas utilisé correctement la raison, ils se sont perdus. Nous disons que la raison est témoin de la validité de la foi. La raison témoigne de la véracité de la foi. C'est pour cela que la raison, certains dérapent en l'utilisant et sont perdus. Et la raison à elle seule ne nous fait pas passer des prophètes. Parce qu'il y a des informations qu'on ne peut pas connaître uniquement par la raison. Comme l'existence du paradis, l'existence de l'enfer, l'obligation de faire des prières, l'obligation de jeûner un mois de Ramadan, ça on ne peut pas le connaître par la raison. ولقد كذب من قال في وصفه إنه لسان المتكلمين على مذهب السلف وهو في الحقيقة مبتدع في الاعتقاد وفي الأحكام. C'est un mensonge, donc le cheikh dit, c'est un mensonge que de dire que Ibn Taymiyyah était le maître des spécialistes de la science de la parole, conformément à la voie du salaf. Ahmed. Il s'appelle Ahmed. Ahmed ibn Taymiyyah.
T-A-Y. T-A-I-M-I. Taimi, Y-A-H. T-A-Y-M-I-Y-A-H. Son père est un savant. Pour ça, au début, les savants, comme sa famille a émigré d'une région à une autre, pour l'encourager, les savants de la région lui ont donné un poste, comme on dit, voilà, pour encourager quelqu'un après son père. Mais après, quand ils se sont rendus compte que c'était quelqu'un qui était imbu de lui-même, qui ne suivait que son propre avis, il refusait l'avis des autres. Mais il avait une capacité de mémorisation qui était forte, mais ça n'a pas été utile. Il connaissait beaucoup de choses par cœur, mais ça ne lui a pas été utile. C'est pour cela que la mauvaise compréhension est une calamité. Un savant a dit de lui, il a plus de mémoire que de compréhension. C'est-à-dire, ce qu'il a mémorisé ne lui a pas été utile. وهو في الحقيقة مبتدع في الاعتقاد وفي الأحكام. Il est en réalité un mauvais innovateur dans la croyance et dans les lois. Donc, وقد خلق الإجماع في مسائل عديدة في الطلاق وغيره كما قال الحافظ أبو زرعة العراقي. Et non seulement il s'est égaré dans la croyance, mais il s'est égaré aussi dans les jugements. Il a contredit le consensus des musulmans. Il a contredit le consensus des musulmans sur plusieurs questions de jurisprudence, que ce soit le divorce ou autre. Tout comme l'a dit le Hafid Abu Zur'a al-Iraqi. Très bon, on poursuivra ici, retourner où est-ce qu'on est arrivé pour qu'on puisse continuer la fois prochaine, Inch'Allah. Wallahu ta'ala a'lam.